Bienvenue dans Cause Tech. Jeudi, c'est avec un peu plaisir que m'a annoncé nous nouveau rubrique ça qui est les causes sécurité dans Cause Tech. C'est une rubrique qui vient chaque semaine que nous fait en partenariat avec Haïti Cyberconf. Chaque semaine, nous avons avec nous expert en cybersécurité Blaise Arbouet qui va parler nous de un sujet spécifique dans cause sécurité informatique. Pas hésiter à partager des sujets avec nous ou des propositions de sujets sous cause de sécurité si nous t'a gagné. Jeudi, nous allons parler de standard ISO 27000. Cause Tech, jeudi, c'est première édition rubrique nous qui c'est cause sécurité. Côté nous allons parler de toute cause qui a un rapport avec sécurité informatique avec spécialiste nous qui c'est Blaise Arbouet. Jeudi, nous allons parler de standard ISO 27000. Blaise, avant de commencer avec standard là, on nous font tirer les menés sur qui ça qui est un standard par rapport au guideline, par rapport au procédure. OK. D'abord, merci Gaël pour l'invitation encore. C'est toujours un plaisir. Et puis, bien content que nous connaissions le momentum. Nous continué à chaque fin de semaine pour parler de causer cybersécurité. Pour questionner rapidement, qui ça en standard politique on commence pour nous dire d'abord, là nous parler des standards, ou c'est système en anglais, le standard, c'est ça, nous les tout normes. Okay? Donc, nous parler de standards, c'est ensemble de mesures ou de contrôles exigés. Par exemple, si on prend ISO 27000, là, on considère tout comme en norme. Donc, c'est un ensemble d'exigences, l'organisation encore les ISO qui mettait en place. Donc, ils permettent que nous comprenions exactement ça que les en standard d'abord. Et puis après, nous avons politique. Politique, tout, c'est ensemble d'objectifs que l'organisation a visé. Okay? Par exemple, si on parle de politique de sécurité, eh bien, ISO 27001 ou 27002, eh bien, c'est des politiques qui pourraient permettre, c'est des normes qui existent qui peuvent mettre en place des politiques de sécurité. Guide dans les mêmes, c'est ou méthode ou façon de faire. Et puis, en dernier lieu, procédure. Procédure, c'est étape que m'utiliser pour me réaliser en objectif. Donc, politique, en résumé, c'est un ensemble d'objectifs que l'organisation a fixés. Standard, c'est les mesures et les contrôles. Guide là, c'est méthode ou façon de faire, tandis que procédure là, c'est étape que je vais utiliser pour me réaliser l'objectif. Maintenant, tout ça, c'est pour protéger ça des actifs informationnels. Qui ça qui ont actifs informationnels et qui valeur que le gagne pour une entreprise, même gens avec pirate là tout? Ouais. Pour moi-même, en actif informationnel, ou ça veut dire en ressources informationnelles, ils sont en mine d'or pour un pirate, son attaque informatique. Et puis tout, ils permettent que l'organisation qui connaît que valeur information ça gagne pour lui tout, il faut le faire, ça me relais. Il met en place un ensemble de gestion de contrôle ou ensemble en gestion de risque ou le faire ensemble, ou mettre en place un ensemble de mesures ou contrôle pour permettre que les gérer l'information ça. Donc, l'important parce que tout simplement, s'il n'a pas fait gestion de risque, s'il n'a pas mettre en place des mesures de contrôle, donc, l'organisation dans tout cas fait face à un paquet de problèmes. Il y a des problèmes de réputation, il y a des problèmes finances et légales, tout ça. Donc, en entreprise, information tellement importante pour lui, actif informationnel tellement important pour lui, qu'il doit faire ça nous les classification de l'information. Donc, comment nous faisons classification de l'information? Nous faisons classification de l'information par rapport à triade que nous relais en sécurité, qui c'est d'abord confidentialité, disponibilité, intégrité. OK? Donc, là, elle fait classification par rapport à disponibilité, c'est assurer nous que l'information est disponible tout le temps. Mais comment vous assurer que l'information est disponible tout le temps? C'est pas assurer que qui partie d'information ça qui a tel niveau qui est tellement important qu'on doit garder. Ça, c'est pour disponibilité. Et tellement important, c'est par exemple un site web qui va faire des actions pour clients. Eh bien, site web là, il doit être disponible 24/24. Parce que si le client n'a pas qu'à jouer ni pas qu'à faire des actions, donc il a un impact quand même sur l'entreprise. Ça, c'est pour disponibilité. Pour confidentialité, eh bien, information client, il doit maintenant tout le temps. C'est-à-dire, confidentialité d'information, c'est-à-dire, elle fait classification, il assure est-ce qu'il y a au niveau secret, est-ce qu'il y a au niveau top secret, est-ce qu'il y a au niveau public. Donc, c'est un ensemble de niveaux que nous avons utilisé pour mettre information confidentielle. Et dernier niveau, c'est intégrité. Mais est-ce que l'information de A à Z ou de 1 à 9 était maintenant? C'est-à-dire, est-ce que là, nous faisons backup, nous voyons
information à sauvegarder de l'autre côté dehors, est-ce que notre transit là, il était toujours même niveau? Est-ce qu'il n'a pas changé? Est-ce que l'information, la transité ensemble de switch commutateurs que la compagnie a gagné par feu organisation a gagné, est-ce que les sorties d'un site à un autre, est-ce que c'était même là? Donc, si nous ne pas fait classification d'information, nous croyons qu'on est importance que nous information. Donc, pour nous, importance pour nous, valeur active informationnelle, il est important que nous fassions classification informationnelle. Maintenant, au niveau de standard ISO 27001, il y a ISO 27001 et ISO 27002 qui parlaient de Information Security Management. Quelle différence qu'il y a entre ISO 27001 et ISO 27002? OK. ISO 27001, on a dit c'est un ensemble de bonnes pratiques pour faire ça les systèmes de gestion de la sécurité de l'information. Ça me en anglais ASMS. Donc, tout le monde connaît assez bien ça, les deux roues de 2000 ans, sont roues qui là dans 4 étapes. Eh bien, ISO 27001 utilisait aussi même étape ça pour mettre en place ou pour me permettre de comprendre ensemble de bonnes pratiques. Donc, étape ça, on me dit au nombre de 4. Pour 2000, il parlait de plein. Eh bien, dans ISO 27001, il parlait d'établir. Deuxième étape là, c'est implanter. Comment implanter ensemble de bonnes pratiques. Donc, c'est le do. Troisième étape là, c'est maintenir. C'est check en route de 2000 ans. Et puis, quatrième étape là, c'est amélioration continue. Donc, c'est acte. Maintenant, 4 étapes ça, utiliser un ensemble de 10 chapitres. Et pour permettre que vous respectez ou mettez en place bonne pratique, vous utilisez 27002, qui c'est la donne ont ensemble de mesures et de contrôles. Donc 27002 qui la donne environ 19 chapitres, dont 5 premiers sont occupés de juste introduction à bonne pratique et mesures. C'est-à-dire que tout les chapitres, à partir du 5 au chapitre 19, ils utilisent exactement pour mettre en place mesures et contrôles. Si nous avons tout le temps, peut-être nous arriver exactement. Bon, quelques exemples de mesures et contrôles qui dépendent de 27002. Donc, ISO 27001, c'est PDCA, Plan, Do, Check, Act. Et puis, ISO 27002, c'est les contrôles et mesures de sécurité qu'on va mettre en place pour protéger le système d'information. Maintenant, quel genre que entreprise a fait pour être capable de certifier ISO 27001 ou bien 27002? Ben, d'abord, comme on dit, nous, 27001 ou 27002 sont ensemble de bonnes pratiques ou quelques mesures, quelques exemples de mesures et de contrôles. Organisation, il n'est pas contraint de mettre en place ou faire certification ISO. Mais toute organisation qui respecte qui voulait montrer qu'elle mettait en place des mesures de sécurité pour protéger l'information client, okay? Donc, il est important qu'il fasse certification. Certification, comment l'entreprise a fait? En général, il déroule son cycle de 3 ans. Okay? Côté, vous faites audit initial, et puis après, vous faites un audit de surveillance, et puis après, vous faites un audit de renouvellement. Donc, une organisation qui respecte cette liste, tout ensemble de bonnes pratiques qu'à mettre en place, et puis permettre qu'ils suivent enchaînement pour mettre en place cette certification. Même j'en ai dit d'ailleurs, l'organisation n'est pas contrainte de faire, mais dès que le mettez en place, il permet que l'organisation ait un ensemble de respect. Par exemple, si on prend un fournisseur informatique, on trouve Amazon, après, puis il faut organisation, Azure, Amazon et Google, il est obligé de faire une certification 27001 parce qu'il faut le montrer client, qui ça le mettre en place, qui bonne pratique le mettre en place pour protéger l'information client. Dans plus de produits, tout ensemble d'applications qui permettent que ou utiliser le cas sorti pour des rapports de conformité, car les compliance reports qui montrent que le système il y a tout ISO 27001 compliant. OK. Maintenant, qui ensemble de ressources ou besoins du point de vue matériel ou bien ressources humaines pour capable implémenter des standards comme ça dans l'entreprise? OK. D'abord, pour ressources, étant donné que ce sont ensemble de bonnes pratiques liées, en général, on n'a pas besoin d'équipement pour mettre en place. C'est sûr que l'ensemble de bonnes pratiques, le concerne, comme tu disais à l'heure, ensemble de ressources informationnelles. Mais ressources informationnelles, il y a par exemple un document imprimé. Par exemple, si on prend une fiche qui dit que un client vient, il remplit pour le bas information sur lui pour aller enregistrer. Donc, un ensemble de documents imprimés comme ça qui est important. Donc, il doit respecter pour le client. Si on prend par exemple un programme qui a utilisé à l'intérieur de l'entreprise, mais programme dans tout, s'il voulait sortir un rapport, tout à l'heure, de
conformité. Donc, ça a montré qu'on peut l'utiliser, donc, il est compliant. C'est-à-dire, il a fait au niveau hardware, il a fait au niveau matériel, software. Ça va dire pour mettre en place des pratiques pour acheter un équipement pour faire, mais en général, c'est bonne pratique. Il faut qu'il y ait des gens à l'intérieur de l'organisation qui comprennent, un auditeur interne par exemple, ou un responsable en sécurité, qui comprennent le principe qui can mettre en place pour tout. Donc, ce n'est pas nécessairement venir avec des équipements ou acheter des logiciels. Donc, c'est utiliser les deux et puis permettre que l'ensemble de bonnes pratiques nous appliquer à l'intérieur de l'organisation. Donc, par rapport avec ISO 27002, est-ce que vous avez quelques exemples de contrôle de sécurité que vous avez mis en place? Ah oui, il y a un pile, par exemple, vous avez dit à la dans 14 chapitres. Si je prends rapidement, OK, politique de la sécurité de l'information, c'est premier. Ça, c'est son chapitre. Mais, titre ça que les politiques de la sécurité de l'information, j'aime te dire, chaque chapitre, ça a un ensemble de mesures et contrôles pour mettre là-dedans. Eh bien, par exemple, pour politique de la sécurité de l'information, si les organisations ou bien les gens qui sont sur la sécurité de l'organisation, ils doivent mettre en place une politique qui dit comment nous faisons gestion de sécurité de l'organisation. Et à haut niveau quand même. C'est-à-dire, il a parlé de comment nous faisons séparation des tâches, et comment nous faisons vérification. Donc, un ensemble de choses que la politique là prend en compte. Est-ce que l'organisation est une organisation financière? Est-ce que légalement, on sait de bagages les respecter? Donc, à haut niveau, politique de la sécurité de l'information, quand même, nous mettons en place des contrôles pour permettre que la politique soit respectée. Si je prends encore un autre chapitre qui est la sécurité des ressources humaines, eh bien, son chapitre qui est aussi important dans ISO 27002 parce que en ressources humaines dans l'organisation doit mettre en place des contrôles pour permettre qu'un employé que le engager dans l'organisation, est-ce qu'il fait par exemple un background check? Eh bien, un contrôle, c'est faire une demande de crédit pour un employé que le engager. Il va permettre de vérifier passer mon ça pour connaître est-ce que mon ça est dans faute, est-ce qu'il fait des délits d'initiés pour permettre que mon ça ou engagé de manière sécuritaire. On le contrôle par exemple. En plus, le monde utilise ça, mais par contre tout, on background check qui doit c'est soit publié sur Facebook, soit publié sur LinkedIn. Donc, le monde qui veut des informations, il était dans tel poste, mais des fois, il n'a pas existé tout bon. Donc, le rôle en ressources humaines, c'est vérifier est-ce que ça, mon a dit sous site, est-ce que le carré l'organisation que mon a travaillé là pour vérifier est-ce que mon a vraiment travaillé à telle place. Donc, c'est un terme de contrôle. Si on prend un dernier, qui c'est conformité. Conformité, par exemple, organisation en termes de sécurité, tout à l'heure, je parlé de l'ensemble de bonnes pratiques, c'est 27001 ou contrôle de 27002. Ah, ben, conformité à permettre tout. Est-ce que l'organisation est capable, par exemple, de certifier ISO 27001? Est-ce que l'organisation, vous parlez déjà de lui dans l'intervention Yogaël, est-ce que l'IGPDR? Est-ce que l'IPCI DSS? Donc, c'est un ensemble de contrôles que dans la conformité que l'organisation a plié avec eux-mêmes pour permettre que les respecter. Pour nous finir, Blaise, est-ce que l'ensemble de standards, ça n'est pas incompatible, par exemple, avec des frameworks en cours utiles ou bien COBIT? Il n'est pas incompatible. En général, moi-même, selon expérience PAM, c'est que l'organisation n'est pas obligée d'utiliser un seul framework ou un seul standard. Il y a chercher selon sa organisation en fait, ça gagne comme activité, il peut aussi classe dans toute norme. Par exemple, on connaît une organisation qui prend une petite classe dans ISO 27002, il prend une petite classe tout dans PCI DSS, il prend une petite classe tout dans ITIL. Donc, c'est-à-dire, mettre en place un ensemble de politiques d'organisation, pas seulement demander pour utiliser une seule norme, ou qu'après prendre une petite classe dans chaque norme, ou bien ça qui répond à l'objectif de l'organisation fixé en tant qu'entité, et puis de là, où mettre en place politique. Donc, il n'y a pas de conflit à l'autre, Gaël, c'est que l'organisation en cas utilisée en partie, même j'ai tout, il va utiliser tout dépendant de qui ça veut mettre en place. En effet, c'est informatique qui est là pour supporter l'objectif business là. Informatique, ce n'est pas une finalité en tant que telle, c'est un outil que business là a utilisé pour capable atteindre l'objectif qui c'est augmenter le chiffre d'affaires et augmenter la productivité. Merci un peu, Blaise Aboué, pour l'intervention sur le standard ISO 27001 et à la prochaine, le week-end prochain pour une autre édition de Cause et Sécurité. Merci, Gaël, c'est un plaisir. Cause Tech, c'est tout causer sur technologie, sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook.
E pi sak pi important, pa bliye subscribe sou chen YouTube nou.